Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez en ce moment. Vous suivez Mamie Ange TV. Mamie Ange TV, votre chaîne chrétienne qui vous parle de la femme. À tout Seigneur, tout honneur, nous allons prier le Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour infini dans la vie de tes enfants. Merci pour les souffles de vie gratuits que tu nous as accordés. Merci Seigneur notre Dieu pour ces moments où nous voulons parler de toi, de ton œuvre à tes enfants. Nous abandonnons ces moments entre tes saintes mains. Dirige, conduis-nous par ton esprit au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, chère dame. Merci, chère maman. Merci, ma petite fille. Merci à vous tous qui êtes là, vous qui nous suivez en ces moments pour écouter la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons amené un sujet très capital pour une femme chrétienne. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme intime du Saint-Esprit. Alors, avant d'entrer dans les vifs du sujet, nous allons vous donner quelques définitions de l'intimité, des définitions de nos concepts. Qu'est-ce que signifie intime? L'intime vient du mot intimité. Intimité veut dire un moment de communion profonde, un temps de mise à part. Un temps de mise à part, un temps d'amitié avec quelqu'un. Quand on dit on est en intimité avec, donc on passe des moments d'amitié, on passe des moments de communion profonde. Alors, quand on vous dit que tu es un intime, qu'est-ce que veut dire intime? Intime, c'est quelqu'un à qui on partage les tripes au fond de son cœur. Un intime, c'est quelqu'un à qui on croit. Un intime, c'est quelqu'un en qui on peut faire confiance. C'est quelqu'un en qui on peut dévoiler tout son secret. Un intime, c'est quelqu'un avec qui on a une communion parfaite. Voilà la signification de l'intime. Maintenant, la femme intime du Saint-Esprit, c'est qui? Qui est cette femme qui est intime du Saint-Esprit? La femme intime du Saint-Esprit, c'est cette femme qui a confiance au Saint-Esprit. C'est cette femme qui a confiance au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est notre consolateur. Le Saint-Esprit, c'est notre paraclet. Le Saint-Esprit, c'est notre défenseur. Jésus, avant de monter au ciel, il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, le Seigneur Jésus, avant de monter, il nous a laissé les consolateurs. Et le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit est là pour nous communiquer avec le Seigneur. Le Saint-Esprit est là pour nous diriger. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire, pour nous montrer les chemins à suivre, pour être parfait avec notre Dieu. Alors, la femme intime du Saint-Esprit, c'est cette femme qui fait confiance au Saint-Esprit. La femme estime du Saint-Esprit, c'est cette femme aussi qui a une relation profonde avec le Saint-Esprit. Elle ouvre son cœur au Saint-Esprit. La femme intime du Saint-Esprit, c'est cette femme qui se démarque dans sa façon de servir le Seigneur. Cette femme se démarque dans sa façon de prier le Seigneur. Cette femme se démarque dans sa façon de chercher le Seigneur. C'est une femme qui s'accroche au Saint-Esprit. Alors, nous devons comprendre une chose. Pour être un intime ou une intime de quelqu'un, il faut avoir une relation. Sans relation, il n'y aura pas d'intimité. Donc, l'intimité, pour avoir une bonne intimité, vous devez être en relation avec une personne. Donc, pour être la femme intime du Saint-Esprit, tu dois être en relation avec ce Saint-Esprit. Tu dois être en relation avec notre Dieu. Comme nous parlons de la femme chrétienne, la femme qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, elle est déjà en relation avec notre Dieu. Donc, elle est capable, elle peut être une femme intime du Saint-Esprit. Alors, comment développer une intimité avec Dieu? Comment être une femme intime du Saint-Esprit? La première des choses qu'il faut faire pour être une femme intime du Saint-Esprit, c'est d'avoir une bonne relation avec Dieu.
Toi qui veux être une femme intime du Saint-Esprit, chère dame, chère sœur en Christ, chère maman, partout où tu es, toi qui nous suis en ce moment, tu veux être intime du Saint-Esprit, tu dois avoir une bonne relation avec Dieu. Avoir une bonne relation avec Dieu signifie la vie sans péché, avoir une vie sans péché. Tu dois être sainte devant le Seigneur. C'est vrai, nul n'est parfait sur cette terre. Il n'y a que Jésus qui était parfait. Mais quand nous péchons, nous devons rentrer sous les pieds de Jésus, demander pardon et être sanctifié par le sang de Jésus. Donc, pour être une femme intime du Saint-Esprit, tu dois avoir une bonne relation avec notre Dieu. La Bible nous dit dans Jacques 4, verset 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Quand on s'approche de Dieu, on doit être saint devant lui. Toi qui veux expérimenter la vie d'intimité avec le Seigneur, tu dois avoir une bonne relation avec le Seigneur. Et ici, on ne nous dit pas servir le Seigneur. Ici, on ne nous dit pas de servir le Seigneur à l'église, d'être dans une chorale, d'être diacre, ancien ou pasteur. Mais ici, on nous dit avoir une bonne relation avec Dieu. Tu peux servir le Seigneur. Mais si tu n'as pas une bonne relation avec le Seigneur, tu ne peux pas être intime du Saint-Esprit. La deuxième des choses qu'il faut savoir, pour être intime du Saint-Esprit, tu dois passer du temps dans la présence du Seigneur. Passer du temps dans la présence du Seigneur, c'est dans la méditation et la prière. Toi qui veux être une femme du Saint-Esprit, passe du temps dans la présence de Dieu. Passe du temps dans la prière. Passe du temps dans la méditation de la parole de Dieu. Et tu verras ce que le Seigneur va faire pour toi. Quand on passe du temps dans la présence de Dieu, on découvre des choses. La Bible nous dit dans Josué 1:8 que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Bénis-les jour et nuit, afin que. Donc, pour expérimenter une bonne vie, pour avoir une bonne vie, pour exceller dans tout ce que nous faisons, il faut méditer la parole de Dieu. Il faut comprendre la pensée de Dieu. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous expérimentons la pensée de Dieu. Nous expérimentons une vie avec le Seigneur. Et David dit à Salomon dans 1 Chronique 28, verset 9, il dit, et toi Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père. Et plus tard, il dit, si tu les cherches, il se laissera trouver par toi. Si tu les cherches, il se laissera trouver par toi. Oh, quand on cherche le Seigneur, quand on est dans la présence de Dieu et le Seigneur se manifeste dans notre vie. Bien-aimé, approche-toi de Dieu. Approche-toi de Dieu dans la méditation. Approche-toi de Dieu dans la prière. Approche-toi de Dieu dans sa présence et tu vas découvrir les bonnes choses. Bien-aimé, prendre du temps à parler avec Dieu, pas prendre du temps à parler avec celui qu'on est intime. On dévoile tout, on parle tout, on découvre beaucoup de choses que les autres ne peuvent pas découvrir. La dernière fois que toi, tu as fait une retraite, la dernière fois, oui, tu vas à l'église, c'est bien. Tu vas à l'église, c'est bien. Tu vas dans une chorale, tu chantes, c'est bien. Mais passer du temps seul avec le Seigneur, c'est mieux. Parce que quand tu es seul avec le Seigneur, tu découvres beaucoup de choses. Quelle est la dernière fois que tu as médité la parole de Dieu? Pour ceux qui sont habitués à suivre la ligue pour la lecture de la Bible, nous aide à méditer la parole de Dieu chaque jour. Bien-aimé, si tu as des difficultés à prier, si tu as des difficultés à méditer la parole de Dieu, écrivez-nous à notre adresse email et nous allons vous aider à prier, à passer du temps dans la prière et dans la méditation. Oh, cher bien-aimé, passe du temps dans la présence de Dieu et tu vas découvrir beaucoup de choses. La troisième des choses à faire pour être intime du Saint-Esprit, c'est d'écouter Dieu. Tu as une bonne relation, tu passes du temps dans la méditation et dans la prière, il faut développer l'écoute du Seigneur.
Oh, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Écoute la voix du Seigneur. Tu lis la parole de Dieu, écoute la voix du Seigneur. Et tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Suivre les directives du Seigneur. Dans Job, le Seigneur nous dit, Job dit, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, il parle par la parole, il parle par les prédications. Même quand on mange, le Seigneur peut te parler. Même quand tu suis la télé, tu suis un film, l'Éternel peut te parler. Donc tu dois développer l'esprit d'écoute du Seigneur. Et cela va t'amener à être intime du Saint-Esprit. Cher bien-aimé, quand on est intime de quelqu'un, nous avons des copines, nous avons des gens avec qui, une amie, avec qui on partage tout. Il n'y a pas de tabou. C'est sans tabou avec le Seigneur. Écoute le Seigneur, prends du temps à écouter ses dieux et tu vas expérimenter la vie avec le Seigneur. Alors, quels sont les avantages de l'intimité avec le Saint-Esprit? L'avantage de l'intimité avec le Saint-Esprit, quand on est intime du Saint-Esprit, on expérimente la puissance et l'onction. On expérimente la puissance et l'onction. Jésus dit dans Luc 4, verset 18, il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour beaucoup de choses, car on a le Saint-Esprit, on est loin du Saint-Esprit, on a l'onction du Saint-Esprit. Et on peut faire beaucoup de choses. On peut guérir les malades. On peut partager la parole de Dieu. On peut libérer les captifs quand on a le Saint-Esprit. Nous avons l'onction et nous avons la puissance. Et comme on l'avait dit tout à l'heure, Jésus, avant de monter au ciel, il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, le Saint-Esprit nous donne la puissance. Le Saint-Esprit nous donne la force. La Bible nous dit dans Psaume 125, il dit, ceux qui se confient à l'Éternel, c'est comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas, elle est affermie pour toujours. Donc, quand tu es une femme intime du Saint-Esprit, tu es une femme qui est une femme forte. Tu es une femme puissante. Tu es comme une montagne. Personne ne peut venir te déplacer. Personne ne peut venir te bousculer. Parce que tu as une puissance. Et tu peux faire des grandes choses. Oh, chère dame, cherche le Saint-Esprit, tu auras de l'onction. Cherche le Saint-Esprit, tu auras la puissance. Ne cherche pas la puissance chez les charlatans. Ne cherche pas la puissance chez les marabouts. Ne cherche pas la puissance chez les hommes. Oh là, le Saint-Esprit peut te donner la puissance que toi tu cherches. Tu veux avoir la puissance pour ton ministère. Tu veux avoir la puissance pour ta famille. Tu peux avoir la puissance dans ta carrière. Cherche le Saint-Esprit. Sois intime du Saint-Esprit et tu verras, tu auras la puissance et l'onction. Moi, personnellement, j'ai expérimenté cette puissance. Quand j'ai compris qu'il faut passer du temps dans la présence de Dieu, j'ai reçu la puissance et j'ai reçu l'onction. Je ne peux pas vous le dire parce que nous n'avons pas le temps. Je ne vais pas abuser de votre temps, mais je voulais vous dire que je suis le témoignage parfait de ce que le Seigneur a accompli dans la vie de ses enfants. J'ai expérimenté la puissance de Dieu. J'ai expérimenté l'onction de Dieu quand j'ai compris qu'il faut passer du temps dans la présence de Dieu. Et quand on est intime du Saint-Esprit, on découvre aussi des choses cachées. Les choses que les autres ne peuvent pas découvrir. C'est seulement à un intime qu'on donne les secrets. C'est seulement à un intime qu'on dévoile. C'est seulement à un intime qu'on peut donner tout son cœur, qu'on peut donner tout ce qui est du fond de son cœur. Et bien aimé, si tu es intime du Saint-Esprit, tu vas commencer à comprendre. Tu vas commencer à connaître des choses que les autres ne connaissent pas. La Bible nous dit dans Jérémie 33, 3, invoque-moi, je te répondrai.
Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, chère dame, chère sœur, chère femme intime du Saint-Esprit. Oh, chère maman, chère chrétienne, jeune fille, expérimente la présence de Dieu. Expérimente notre Dieu. Et tu vas découvrir les bonnes choses. Oh, maman, comment toi qui es maman, comment toi qui es une femme, tu as des enfants, tu as un mari, tu ne sais pas l'avenir de tes enfants. Tu ne connais même pas l'avenir de tes enfants. Tu ne connais même pas ce qui te passe dans ta famille. Tu es tout le temps étonné de ce qui se passe dans ta famille. Or, si tu es intime du Saint-Esprit, tu vas commencer à connaître. Tu vas savoir ce qui se passe. Ici, la Bible nous dit, dans Jérémie 33, comme le dit là, Dieu parle à Jérémie, il dit, quand tu m'invoques, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Oh, sois intime du Saint-Esprit. Moi, j'ai vécu, j'ai expérimenté des bonnes choses. J'ai découvert les choses. Tu vas découvrir même les choses des autres personnes. Le Seigneur va commencer à te parler, même pour ton pays. Moi, je ne suis pas surprise de voir des choses qui se passent dans les pays, qui se passent dans ma famille, qui se passent dans mon entourage. Je ne suis pas surprise. Pourquoi? Parce que quand je suis dans la présence, le Seigneur me parle. Le Seigneur me parle et je l'écoute. Il me communique ses pensées, il me communique ce que les autres ne peuvent pas savoir. Sois intime du Saint-Esprit et le Seigneur va te parler. Le Seigneur, tu vas découvrir les bonnes choses du Seigneur. Tu vas découvrir ce que les autres ne peuvent pas découvrir. La troisième des choses, quand nous sommes intimes du Saint-Esprit, nous sommes une source de bénédiction pour les autres. Une source de bénédiction pour les autres. Dans Jean 7, 36 à 38, quand nous lisons, Jésus fait un appel. Jésus dit que tout celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Jésus parle du Saint-Esprit. Et plus loin, il dit, toi qui as faim, qui as soif, toi qui bois dans sa source, toi qui as le Saint-Esprit, des fleuves d'eau couleront de ton sein. Les fleuves d'eau couleront de ton sein. Donc, tu seras une source de bénédiction. Je vous ai donné mon témoignage. Là, tu es dans la présence de Dieu. Le Seigneur peut te parler pour quelqu'un. Le Seigneur peut te dire, prie pour cette personne. Le Seigneur peut te dire, fais telle chose. Pas pour toi seul, mais pour une autre personne. Tu seras une source de bénédiction. Quand le Seigneur te donne une puissance, quand le Seigneur te donne une onction, ça ne sera pas seulement pour toi seul, ça sera pour d'autres personnes, comme Ruth par exemple. Comme Ruth par exemple. Elle a été une source de bénédiction pour les autres. Comme Anne. Anne est entrée dans la présence de Dieu. Anne est entrée dans la présence de Dieu. Elle avait une difficulté. Elle avait un problème. Elle a dit non, je dois passer du temps dans la présence de Dieu. Et quand elle a passé du temps dans la présence de Dieu, elle a expérimenté et le Seigneur lui a donné un enfant. Et cet enfant, Anne, elle a consacré au Seigneur. Et cet enfant, Samuel, a été une source de bénédiction pour les autres personnes. Bien-aimé, sois intime du Saint-Esprit et tu vas expérimenter les bonnes choses. Alors, quels sont les obstacles? Qu'est-ce qui fait qu'une femme chrétienne ne soit pas intime du Saint-Esprit? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux être intime du Saint-Esprit, tu dois te méfier de ces choses. Il y en a plusieurs, mais je vais citer 4 choses. La vie du péché. Fuis les péchés. Et tu seras intime du Saint-Esprit. Et le Seigneur est saint. Le Seigneur veut que quand on s'approche de lui, qu'on soit saint comme lui. Fuis la vie du péché et tu seras intime du Saint-Esprit. La deuxième des choses, c'est méfie-toi de la négligence. Méfie-toi de la négligence de faire ce que le Seigneur nous dit de faire. Ce que le Seigneur te dit de faire, tu ne dois pas les négliger. Le Seigneur te donne un message pour quelqu'un. Le Seigneur te dit de prier, ne néglige pas. Et le Seigneur va continuer à t'utiliser. Le Seigneur va continuer à faire de toi son intime. Évite aussi l'orgueil. Évite l'orgueil.
Comme si toi, tu connaissais tout, tu es intime du Saint-Esprit, tu commences à expérimenter la puissance de Dieu, tu vois comme si tu étais au-dessus du Saint-Esprit. Non, tu dois te méfier de l'orgueil. Et la quatrième des choses, c'est le découragement. Le découragement et les doutes. Tu dois enlever les doutes, tu dois enlever les découragements. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, on a voulu vous montrer comment être intime du Saint-Esprit. Être intime du Saint-Esprit, c'est expérimenter la profondeur, expérimenter les temps, expérimenter la présence de Dieu. C'est passer du temps dans la présence de Dieu. Avoir une vie intime du Saint-Esprit, c'est une vie qui nous amène à connaître encore ces dieux-là. Avoir une vie du Saint-Esprit nous amène l'onction, nous amène la puissance. Avoir une vie intime du Saint-Esprit nous amène à découvrir les choses cachées. Tu veux découvrir les choses cachées, sois intime du Saint-Esprit. Tu veux avoir la puissance et l'onction, sois intime du Saint-Esprit. Tu veux être une source de bénédiction pour les autres, sois intime du Saint-Esprit. Et le Seigneur va ouvrir les portes de bénédiction pour toi. Et le monde va s'étonner de toi. Et le monde va changer son langage de toi. Oh jeune fille, oh petite fille, tu peux te dire que non, moi je suis encore une petite fille. Non, tu peux commencer déjà à parler de Christ. Jésus-Christ, quand il a commencé son ministère, il avait 30 ans. Mais il avait déjà parti de 12 ans. Il avait commencé à parler dans les synagogues avec les grands. Il était assis avec les grands. Il avait une sagesse. Et cette sagesse, c'est seulement le Saint-Esprit qui le donne. Toi qui étudies maintenant, tu veux faire des bons points à l'école, à l'université, sois intime du Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit d'appeler l'intelligence comme notre ami et la sagesse comme notre sœur. Et c'est seulement le Saint-Esprit qui peut te donner cette sagesse. Oh, chère femme, toi qui es une femme mariée, tu veux expérimenter la vie du Saint-Esprit. Tu veux expérimenter la main de Dieu dans ton foyer. Tu veux connaître les choses cachées qui se passent même dans ta famille. Sois intime du Saint-Esprit. Et le Seigneur va t'ouvrir les portes de bénédiction et tu verras ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Merci à toi qui as pris du temps pour comprendre aujourd'hui que tu peux être intime du Saint-Esprit. Chère dame, je vais prier pour toi. Toi qui as des difficultés à prier le Seigneur. Toi qui as des difficultés à passer du temps dans la présence de Dieu. Toi qui as des difficultés à méditer la parole de Dieu. Nous allons prier le Seigneur et le Seigneur va t'aider. Le Saint-Esprit que nous allons prier aujourd'hui va t'aider à expérimenter les moments glorieux avec le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ces moments que nous avons passés à ta présence. Oh, cher Saint-Esprit, il y a une dame, il y a une femme, il y a une fille, il y a quelqu'un qui nous a suivis, qui veut être intime de toi, qui veut être intime du Saint-Esprit, qui veut expérimenter la vie avec toi. Nous l'abandonnons entre tes saintes mains. Fais en sorte, Seigneur notre Dieu, qu'elle soit intime de toi, ô Éternel des armées. Qu'elle expérimente la vie. Donne-lui la force de méditer la parole de Dieu. Donne-lui la force de prier. Donne-lui la force de passer du temps dans ta présence. Ô Éternel de Tout-Puissant. Ô cher Saint-Esprit. Accorde-lui l'intelligence et la sagesse, cet Saint-Esprit. Accorde l'onction et ta puissance, ô cher Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu vas accomplir dans la vie de tes enfants. Sois loué, sois béni au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. J'espère que tu as compris pourquoi être intime du Saint-Esprit. Nous avons prié le Seigneur et le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Nous avons besoin de vos commentaires. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas de partager. Merci beaucoup et à la prochaine.